Je vais me cacher. Ah, c'est bon ici, hein, parce que... Bon. Tu t'y attendais pas, celle-là. Je pensais que t'étais partie, mais je comprenais pas pourquoi tu filmais, j'allais faire des Non, conneries. mais attends, mais J'allais faire des conneries devant la caméra. J'allais faire un petit. Heureusement qu'on a évité ça. Hein. Bon, Marine. Prenons le temps 2 secondes de parler. Rapprocher. T'as bu quelque chose ce matin, moi, Non. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette année alors? que c'était qu'on a beaucoup trop travaillé. Et voilà. Il faut que je dise et ma rencontre avec Aline. Non, c'est pas obligé. C'était une moins bonne année que l'année dernière. À part le fait que j'ai rencontré Aline, bien sûr. Mais c'était une moins bonne année que l'année dernière au niveau du master, je trouve. Alors, est-ce que tu conseillerais, imaginons bien, quelqu'un qui voudrait venir à l'ULB faire journalisme? Ouais, franchement, ouais. Pourquoi? Parce que tu viens de dire que la dernière année était Ouais, pas... mais parce qu'on a énormément de pratiques et que je trouve que franchement, que quand on sort de là, on sait quand même plutôt pas mal se débrouiller avec les différents médias. Je dis pas qu'on a trop du boulot, mais bon, voilà. Et puis Bruxelles, je trouve que c'est une super ville pour étudier. Ok, ça reste une capitale, mais j'aime bien justement cette petite. Il faut que ce soit, vu que c'est une petite, enfin c'est une capitale, mais c'est une petite capitale, tu vois. Genre c'est pas une grosse capitale, genre Paris ou voilà. Cet argumentaire n'est pas du tout structuré. Mais voilà, franchement, je trouve que vivre à Bruxelles, c'est trop cool. Je pense que c'est plus ça que je vais regretter que mon master. Parce qu'en soi, je suis contente d'avoir fini. Parce que ça fait quand même 5 ans que je fais des études, donc j'en ai un peu marre. Parce que l'année dernière, je recommandais à tout le monde ce master. Parce que je trouve qu'on avait quand même énormément de pratique. Cette année, c'est vrai que c'est quand même... Mais après, on a râlé, c'est vrai qu'on avait beaucoup de travail et tout, mais en fait, je trouve que justement, la première année, c'était genre, on apprend à faire la pratique. La deuxième année, c'est genre, on met en pratique. Ouais. Parce qu'on nous aide plus et on fait le projet, c'est tout un truc journalistique. Le mémoire, c'est un mémoire d'application, c'est tout un truc journalistique. Donc, mine de rien, c'est quand même bien fait. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'on a, même malgré tous les pratiques qu'on a eu l'année dernière, je trouve qu'il manque quand même. Quand tu vois que tu arrives à ton stage et qu'il y a des trucs que tu n'as jamais fait, je trouve que c'est quand même un minimum en fait. Même si je pense qu'on a beaucoup de pratiques par rapport à d'autres trucs, d'autres masters de journalisme, je pense qu'on a quand même pas assez de pratiques. Voilà. Moi perso, ma première année de master, franchement, et je pense que je l'avais déjà expliqué, Non. j'avais très mal vécu ma première année. Dans le sens où, pas à cause des gens ou quoi que ce soit, parce qu'on avait une bonne promo, je pense. Bien, enfin bref. Et c'est plus au niveau des... Ouais, c'était mal réparti en fait, parce que t'avais des semaines où t'avais 3 exercices différents. Ouais, c'était vrai que c'était dur hein, comme rythme. C'était un rythme qui était assez compliqué pour moi, dans le sens où... toi aussi, je suppose, on n'avait jamais fait ça auparavant. Et s'y mettre comme ça et avoir... Enfin, c'était assez compliqué. Moi, j'ai eu des mauvais moments l'année dernière. C'est pour ça que j'ai... Je dirais pas que j'ai préféré cette année. Je pense que les deux étaient compliqués, mais de différentes façons, quoi. Et l'année dernière, c'était vraiment parce qu'on avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient. Et que t'avais de la pression quand même, parce que t'avais jamais fait ça et que t'avais des professionnels avec toi. Ouais. Et je pense que c'était ça. C'était la pression qui a fait que... Et cette année, c'est plus dans le sens où c'était le projet, quoi. Le projet nous a pris énormément de temps et on n'était pas forcément bien préparé. Voilà. Et donc, mais voilà. donc tu recommanderais ton master? Très franchement, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression au niveau des cours théoriques d'avoir appris plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a clairement rien appris en théorique. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que moi ça moi j'ai appris la déontologie, mais c'était mon bachelier. Bah moi ça me manque pas justement.
parce que j'ai fait tellement de théorie notamment il y a 3 ans de bachelier, parce qu'en Sciences Po j'ai bouffé de la théorie et c'est justement ça me saoulait parce que je faisais tout le temps de la théorie et j'avais l'impression de rien apprendre pour le métier que je voulais faire. Donc ça me manque pas parce que j'ai vraiment fait 3 ans où c'était que ça et ça me saoulait à la fin. Et puis en fait je crois que j'ai trop pris l'habitude des cours pratiques parce que maintenant j'arrive plus à écouter. Enfin les cours théoriques ça me saoule vite quoi. Après peut-être parce que aussi les sujets étaient pas du tout intéressants. Oui. Parce que voilà, enfin je dis pas que les cours qu'on a eu étaient inutiles, mais on a quand même eu des cours qui n'avaient rien à voir avec le journalisme. Mais oui, c'est ça, c'est parce que, en fait, je pense qu'on aurait dû avoir des cours théoriques beaucoup plus intéressants dans le sens, le cours qu'on a eu au début de cette année au premier quadrimestre, qui était même pas obligatoire en soi, qui était le photojournalisme, je pense. Ça, c'était super intéressant. Il y avait aussi le graphisme, là. Ouais. Ça aussi, c'était hyper intéressant, mais ce sont des cours qui n'étaient pas obligatoires, et donc personne n'y allait, évidemment, et c'était à des heures aussi pas très attrayantes. À partir de 18h, 18-20h, c'était pas génial. Et pourtant, c'était des cours super intéressants donnés par des pros, et je pense que ça manque, quoi. Ça manque vraiment de... Moi, j'aurais voulu apprendre plus de trucs, par exemple, la BD reportage, j'aurais vraiment eu envie qu'on aille à fond dedans, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. C'est vrai que théoriquement c'est faible, mais en soi, tu sais que moi ce qu'on m'avait dit c'est quand j'ai fait mon stage à la radio, à l'RTBF, il y avait une qui était prof à Louvain et elle disait qu'à la base, l'ELB, c'est justement ce qu'on reprochait à l'ELB, c'est que c'était trop théorique, qu'il n'y avait pas de pratique. Je crois que c'est tout neuf le fait qu'on ait des pratiques. Ouais, je pense aussi. Mais tu vois que c'est pas encore bien établi parce que c'est un peu mal réparti parfois. Et En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que. J'en ai entendu beaucoup qui ont dit qu'on n'avait pas assez de pratique et qu'on n'avait pas assez appris. Mais dès qu'ils ont des cours en plus, ils gueulent, tu vois. Donc ils vont. Enfin, je sais pas. Il y en a plein qui ont dit la première année, on n'a pas assez de pratique, on sait pas tout faire. Mais quand tu vois nos emplois du temps de la première année, on n'aurait pas pu en mettre plus. Ou alors on aurait dû en mettre. Moi, je pense qu'on aurait dû faire cette année en fait des exercices pratiques jusqu'à décembre. Et puis après le projet de janvier à mai, mars. Mais c'était surtout que il y a certains trucs pratiques qui n'étaient pas hyper poussés. Quand tu penses. Non, bah non, c'est bien ce que ouais. Je me suis rendu compte en stage. Genre en web, on n'a pas fait de veille alors que c'est un truc qui même si c'est pas hyper intéressant en soi, je l'accorde. On n'en a pas fait, alors que c'est un truc que tu fais quand tu vas en journalisme web, c'est la première chose que tu fais. Ouais, mais c'est comme en radio, on a fait que du billet monté. Mais moi je suis allée à un stage où il aimait pas le billet monté. Donc quand il a su que j'avais fait que des billets montés. Ouais, donc voilà, en gros, le master journalisme c'est super enrichissant aussi, c'est super intéressant. Mais comme c'est un peu nouveau, ouais, il y a pas mal de lacunes. Et je pense qu'il faut vraiment aimer ça, parce que si vous aimez pas du tout le journalisme ou écrire ou vous allez détester ça et moi j'ai eu ça au début de l'année dans le sens au début de la première année dans le sens où j'aimais pas faire de la télé ou de la radio, j'étais pas du tout à l'aise dans tout ce qui est direct et c'était l'horreur quoi, c'était vachement difficile pour moi dans ces catégories là et donc voilà, si vous aimez pas du tout le journalisme ça sert franchement à rien de vous lancer là-dedans donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui abandonnent. Ouais. Donc franchement... C'est pas pour la difficulté, je pense que c'est plus pour... si t'aimes pas ça, faut pas faire ça quoi. Ah, mais une question. Est-ce que tu te sens d'attaque pour trouver un travail de journaliste l'année prochaine? Parce que c'est censé être ça. Le master est censé te préparer à ça. Si c'est en web ou en presse écrite, oui. Mais en radio et en télé, non, oui, parce que ça, tu veux pas faire ça dedans, tu vois. Et que c'est pas quelque chose que je veux faire. Mais je me sens totalement d'attaque en web, parce que j'ai fait mes preuves, j'estime, en stage. Presse écrite, on m'a jamais fait de grosses remarques dans le sens où c'était mauvais à chier, donc je pense pouvoir le faire. Mais c'est bizarre parce que quand je suis sortie de mon bachelier, déjà quand j'étais en bachelier, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire après comme master. Et quand j'ai dû choisir, c'était soit ici à l'ULB, c'est soit vous faites communication, soit journalisme. Et j'avais choisi journalisme. Et c'est toujours... Il n'y a aucun moment où, quand j'avais 18 ans, je savais ce que j'allais faire plus tard, quoi. Toi, tu savais que tu voulais faire
journalisme. Quand T'es sortie du lycée. Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça, tu vois. J'ai jamais eu de je veux faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore perdue. Parce que je sais pas. Donc voilà, c'est ça qui m'angoisse plus qu'autre chose en fait. C'est parce que j'ai toujours eu ça, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai pris le journalisme, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai très mal vécu la première année de master, parce que j'étais pas à fond dans le journalisme non plus, tu vois. Mais sinon, oui, enfin, c'est un peu triste de se dire que l'ULB c'est fini. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Et... Mais quand même, tu sais plus ou moins avoir un avis là-dessus, et ça va beaucoup me manquer. En fait, ça passe tellement vite, on s'en rend pas compte. On se dit, putain, j'y retourne pour 5 ans quand on sort de réto, rebelote de nouveau. Et en fait, ça passe tellement vite. Je pense qu'on sent que c'est le moment de partir de l'UNIF, tu vois. Ouais, moi j'en ai marre. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Moi, j'en ai pas forcément marre, c'est plus dans le style... je vois que c'est plus la même génération qui est sur le campus, c'est plus du tout la même chose, c'est vrai. Plus pareil. Mais aussi dans les bars, tu vas au tavernier, bon, tu sais moins que moi, mais tu vas au tavernier, c'est plus quand j'allais au bar en bachelier à Lille où j'étais la plus jeune. Maintenant tu vas au tavernier, t'as des jeunes de 18 ans, de 18 ans, parce que les ceux qui commencent en BA1 quoi. Et tu te dis merde, moi j'en ai 23 et encore je suis pas vieille. Donc ça te pousse un peu dehors, enfin tu comprends que c'est le moment de partir. Et c'est ça qui est super triste. Enfin, triste, pardon. C'est ça qui est super triste dans le sens où... parce que ouais, c'est une grosse étape de ta vie, et l'UNIF, on dit souvent que c'est les plus belles années de ta vie. Donc ça, je trouve ça encore plus flippant de te dire ça. Enfin, j'avoue que ça, c'est un peu flippant. Parce que j'ai passé des belles années, mais de là à dire que c'est les... Ou alors que je vais avoir une vie de merde. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait l'UNIF m'ont dit que c'était les plus belles années de ma vie. Et quand on te dit ça alors que c'est le temps maintenant de partir, je te dis putain. Mais je trouve pas qu'on a passé des années de fou non plus. Ah, si tu les compares à ton lycée ou au primaire ou quelles étaient les plus belles années de ta vie? J'en sais rien. Mais j'aime pas me dire que là mes meilleures années sont passées. Je me dis que j'aurai peut-être des meilleures années, enfin que j'aurai des bonnes années aussi après. Je veux dire, je trouve ça horrible de se dire c'était les meilleures années de ma vie, c'est passé quoi. Je sais pas ce qui s'est passé après. À la fin de ma vie, je pourrais dire mes meilleures années c'était ça. Mais là, de me dire que mes meilleures années, je sais pas. J'ai bien aimé le lycée aussi, enfin le secondaire. Puis moi, mes 3 premières années, à part Erasmus, j'ai détesté. Hein. Mon bachelier, j'ai détesté. À part mon Erasmus. Donc bon. Ça veut dire que les meilleures années de ma vie, c'est juste les 2 années à Bruxelles? Ah bah merci, hein, vive la super vie. C'est aussi le truc de... Maintenant, il faut commencer à trouver un travail, et t'as des gens qui sont hyper motivés, enfin qui ont hâte de commencer à travailler. Et moi, je suis pas encore là-dedans, tu vois. Non plus. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Enfin, je sais pas si vous avez aussi ce cas-là, mais si vous êtes dans la même situation, mais quand vous terminez votre master, moi je me sens perdue, quoi. Donc voilà. Super joyeux, hein. Et c'est vrai qu'en fait là, il y a l'angoisse du vide aussi. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas un truc qu'on me dit. Bah c'est normal qu'il y ait un moment. On me dit pas genre, il y a un moment où tu vas te sentir perdu, c'est normal, t'inquiète pas, tu vois. On te prévient pas que ça va être comme ça. Parce que ça a changé, hein. Enfin je veux dire, moi mes parents à l'époque, ils ont trouvé du taf dès la sortie de l'école. Ouais. Nous c'est plus le cas donc... Donc voilà, conclusion, l'UNIF c'est trop bien. Et si vous avez l'occasion d'aller à l'UNIF, que vous voulez étudier un truc en particulier, bah lancez-vous, enfin... Il y a des bourses, même si vous avez peur de ne pas avoir les moyens. Donc, et il y a toujours moyen, même si vous voulez partir par exemple en Erasmus, il y a toujours des solutions. Et... L'Erasmus, c'est la meilleure expérience de ma vie. Faites Erasmus. Bruxelles ou Valence? C'est pas un Erasmus que je fais ici, hein. Ouais, j'ai cru que j'étais étudiante étrangère. Non, Erasmus à Valence. Ici, je suis non, j'ai cru que tu considérais ça comme un Erasmus. Non, après, je suis contente d'avoir fait 3 villes différentes pendant mes études. Mais mon Erasmus, c'est pas Bruxelles. J'aime beaucoup Bruxelles et je me suis éclatée à Bruxelles, mais mon Erasmus, c'était pas Bruxelles. C'était à Valence. Et franchement, c'est l'une des meilleures expériences des études, je pense.
Et si vous n'avez pas forcément envie de faire un Erasmus, vous n'êtes pas obligé de faire un Erasmus. Si, faites ce un que vous voulez. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin forcément. Donc voilà. Donc voilà. Expérimentez l'UNIF, c'est bien. Si vous voulez pas faire l'UNIF, faites des autres écoles. Si vous voulez pas du tout faire, faites ce que vous voulez, quoi. Et puis si vous trouvez une école qui est loin de chez vous, que vos parents veulent bien que vous partiez, partez. Parce que c'est aussi Ayez pas peur. Ouais. En fait, c'est drôle parce que genre quand tu vois nos deux expériences sont totalement différentes. Ouais. Parce que toi, t'as fait tes 5 ans, tes 6 ans. Ouais, parce que j'ai raté ma première. Dans la même fac. Ouais. La même UNIF, pardon. J'ai jamais parti. Moi, j'ai fait mes 3 premières années à Lille et j'habitais chez mes parents. Puis après, j'ai fait. Enfin, non. Pendant ma 2e année, j'ai fait mon Erasmus, donc j'avais déjà bougé. Et c'est aussi pour ça que j'avais peut-être pas envie de rester à Lille. Bon, si j'avais eu l'école de journaliste de Lille, je serais restée à Lille. Mais même quand j'ai passé mon concours de Lille, je me suis dit ce serait quand même cool que j'ai une autre école. Parce que j'aimerais bien découvrir une autre ville étudiante. Même si Lille, tout le monde dit que c'est une super ville étudiante, moi j'étais pas super. Ouais. Enfin, je sais pas, tout le monde dit que c'est une super ville étudiante, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs pour les étudiants, mais je sais pas, moi j'ai jamais trop accroché. C'est une belle ville, mais je trouve qu'ici c'est quand même une ville beaucoup plus étudiante. Enfin, je préfère ici, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai été prise à Bruxelles et je suis vraiment contente d'être venue à Bruxelles parce que ok c'était pas un Erasmus mais ça fait un peu un deuxième Erasmus où et puis ça fait quand même 2 ans que je suis toute seule donc j'essaie de me débrouiller toute seule et voilà. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a des expériences complètement différentes. Bah moi je suis pas partie en Erasmus parce que j'ai jamais ressenti de besoin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais je vois ce que tu veux dire. Bah, je peux comprendre. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Ouais. C'était trop triste comme vidéo. Pourquoi je suis grande et toi t'es petite? Parce que je suis pas droite. Non? Je sais pas. Bon, tu me laisses regarder les fins des dessins animés des années 80?